Salut, c'est Emma, je viens de finir ma première année en PASS, c'est-à-dire première année de médecine, de dentaire, enfin de plusieurs études de santé, désolée je vais pas toutes les dire. Donc moi aujourd'hui je suis maintenant en P2 dentaire, donc j'avais été acceptée dans toutes les filières et j'ai choisi dentaire aujourd'hui. Je vais répondre à une foire aux questions que j'ai menée sur Instagram pour aider un maximum de gens pour cette rentrée justement en PASS. Juste avant de commencer, je vais avoir un temps imparti, j'aurai 30 secondes pour répondre à toutes vos questions. On va essayer de répondre à un maximum, pas que la vidéo dure trop longtemps, je ferai peut-être une partie 2. Donc n'hésitez pas à poser vos autres questions en commentaire. Et on commence avec la première, j'ai 30 secondes, c'est parti. Pour faire vite, en première, moi j'avais choisi maths, physique, SVT. Et en terminale, j'avais choisi de garder maths et physique, j'avais viré SVT. Donc je peux conseiller aux gens de faire soit comme moi s'ils se sentent mieux en maths. Par contre, si les gens ils préfèrent la SVT, tout simplement de prendre SVT et physique parce que physique c'est quand même important. Si vous ne le gardez pas, ce sera peut-être un peu plus dur. Mais vous pouvez toujours garder maths complémentaire si vous gardez SVT. Et en vrai, dans tous les cas, ça se rattrapera très facilement que ce soit maths ou SVT. Donc voilà. Alors pour cette question, dans ma fac à Nancy ou Metz c'est la même chose, on avait 175 places en médecine et 43 en dentaire. Donc je dis les deux là parce que je les ai de tête, mais de toute façon j'ai fait une vidéo très complète, que ce soit sur Insta, enfin sur tous les réseaux, vous pouvez les retrouver. Et donc je vous invite à aller la voir, vous aurez comme ça toutes les infos, mais de tête voilà ce que je retiens. Il me reste un peu de temps donc je tiens à ajouter que c'est quand même énorme, enfin sur 800 c'est quand même beaucoup de gens qui vont être virés pour la deuxième année malheureusement, mais par rapport aux autres facs c'est quand même beaucoup de place. Encore une fois, j'ai déjà expliqué plein de fois ma méthode de travail, combien de temps je travaillais. Vraiment, allez voir sur mon compte si vous venez de débarquer sur ma chaîne. Là, j'essaie juste de récapituler un peu tout en faisant une grosse vidéo sur YouTube. Mais combien de temps je travaillais en moyenne, on va dire, on était à 11 heures. J'allais maximum jusqu'à 12 heures et minimum, on va dire, 10 heures. Sauf le samedi où là, je travaillais, entre guillemets, que 9 heures, je crois. Mais c'était pour avoir ma soirée. Donc voilà, mais en général, on va dire 11 heures. Cette question elle est compliquée parce que c'est un peu personnel pour le coup, il y en a ils vont le ressentir super facile, d'autres vraiment compliqué. Donc moi je vais répondre personnellement, ça a été assez dur, surtout j'ai les mois les plus compliqués, je pense que c'était novembre, juste avant le concours du premier semestre où c'était très stressant et il y avait plein de cours et j'avais un peu de retard, donc forcément plus stressant. Et un autre mois qui était compliqué, on va dire que c'était février. Parce que c'était un peu la reprise du deuxième semestre, j'étais pas du tout dedans, j'en avais marre en fait, j'ai envie que ça se finisse, mais je commençais un autre semestre, donc c'était chiant. Mais après ça allait mieux parce qu'en fait je voyais un peu le bout en avril, tout ça, donc voilà. Il y a des mois où c'est plus facile, des mois où c'est plus dur, faut juste être préparé. Alors là en 30 secondes ça va être très compliqué, donc je referai peut-être une vidéo entière, n'hésitez pas à me dire si vous voulez ça en commentaire. Moi j'utilisais la méthode DJ. Il y en a plein qui vont vous dire que cette méthode elle est entre guillemets nulle parce que sur le long terme ça marche pas. Faux, et encore faux, moi ça a super bien marché, j'ai eu mon année donc je pense que oui. J'ai juste modifié les J. Les J que les gens ils vous recommandent sur les autres vidéos, c'est des trucs du genre J1, J3, J7, J14, enfin je dis des trucs au pif, mais moi je faisais pas du tout ça. Enfin pas du tout, à peu près, mais j'ai espacé un peu plus mes J. Donc de tête je faisais donc J0, J2, directement J7, J14, et après J30, J60, une fois par mois. Une question qui revient souvent, c'est forcément si j'ai eu mon année, est-ce que j'ai été aux oraux ou pas. Donc la réponse, c'est oui, j'ai été aux oraux. Donc j'étais pourtant dans le numérus, enfin j'étais même très bien classée en médecine. Sauf qu'en dentaire, j'avais quand même pas mal de places à rattraper. Parce que je pense que dentaire, vu que le quota il est plus petit, et qu'en ce moment, dentaire, on va dire c'est assez à la mode, il y a beaucoup de gens qui veulent pour un petit quota. Donc j'avais, je crois, 60 places à rattraper, parce que c'est quand même pas mal en dentaire. Alors que médecine, j'étais vraiment dans le numérus, tranquille. Et grâce à mes euros, j'ai eu 18 et 17. J'ai gagné, je crois, en dentaire 80 places, donc largement assez. Et pareil en médecine, j'ai dû en gagner 60, un peu moins. Donc c'est pour ça que j'ai été acceptée dans toutes les filières que je voulais. Kiné aussi, j'ai pas précisé. Mais voilà. Allez, je vais finir avec une question qu'on me pose vraiment souvent. J'aime pas trop y répondre parce que souvent dans les commentaires, après ça se bat ou enfin voilà. Mais est-ce qu'il faut avoir une prépa? Alors, désolé les anti-prépa. Moi j'avais une prépa, je donnerai pas de nom, même si en vrai on peut facilement le voir sur mes vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit ne pas avoir mon année, sachant qu'on ne peut plus redoubler, juste parce que j'ai pas voulu mettre entre guillemets le prix. Et encore je dis ça, mais c'est mes parents, je les remercie encore. Je trouvais ça bête et je voulais pas risquer ça. Parce que finalement il y a tellement de gens qui prennent de prépa que de ne pas en avoir, ça vous handicape. Dans le sens où moi j'explique, on était 800 dans ma fac et je vous
vous assure, c'est pas une blague, on était, je crois, peut-être 500, 600 à avoir une prépa. Donc je dis pas que c'est impossible sans prépa, mais c'est un gros désavantage. Et d'ailleurs, chapeau vraiment à ceux qui réussissent. Encore une fois, le tutorat c'est super bien. Forcément il y a une différence parce que on paye quand même avec une prépa, mais c'est possible. Et vraiment bravo à toutes les personnes là. Bon là j'ai un peu dépassé, comme j'ai dit c'est un sujet un peu tabou on va dire. Donc j'ai mis les choses au clair. Moi j'avais une prépa. Honnêtement, peut-être que j'aurais réussi sans. Il y en a, ils réussissent sans aussi. Donc voilà, à vous de voir si vous avez le budget. Et si vous l'avez, foncé, ce sera toujours ça en plus. Désolée, j'ai oublié de faire l'outro, donc j'ai fini ici. Merci à tous d'avoir regardé l'interview, plutôt la FAQ. Posez vos autres questions en commentaire s'il y a besoin, ou venez me DM sur Insta. On fera peut-être une partie 2, et peut-être même aussi une autre vidéo sur la méthode de travail entière, parce qu'en 30 secondes c'était un peu chaud. D'ailleurs, désolée si à la fin j'ai pas réussi à tenir vraiment 30 secondes, c'était un peu chaud. Surtout vos questions étaient assez vagues, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Mais j'espère que ça vous a plu.